Mesdames, Messieurs les journalistes, chers membres du comité exécutif, Monsieur le DTN, Monsieur le secrétaire général adjoint, cher président de club de beach soccer, chers membres du 12e Gaïndé, que nous saluons, qui ont eu à faire plusieurs périples, notamment à Kigali et à Yaoundé. Je voudrais d'abord commencer mon propos par des mots d'excuses, parce qu'on avait effectivement prévu de démarrer un peu plus tôt. Mais l'actualité du football fait que c'est très chargé et il y avait deux activités qui se chevauchaient. Et l'ensemble de l'administration était dans une réunion pour préparer des matchs, des sélections, la Coupe du Sénégal, etc. Donc, soyez sûrs que nous déplorons ça et que la prochaine fois, nous veillerons, monsieur le caméraman, à ce que tout commence à l'heure. Mais vous avez parfaitement raison et j'accepte vraiment, je vous demande, vous, d'accepter peut-être nos excuses les plus plates au nom de l'ensemble des dirigeants du football et aussi des équipes qui sont présentes ici. Donc, c'est normal. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, à titre principal, et bien entendu, comme Cara l'a planté tout à l'heure dans le décor, une cérémonie que nous avons tenu à organiser. Parce que simplement, je pense que nous avons eu à vivre une première moitié de l'année 2021 marquée sous le sceau du beach soccer au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je pense que tout le monde a suivi la grande aventure qui nous a menés de Sali à Moscou, en passant par Dubaï, où nous avons vu notre équipe de beach soccer aller de continent en continent pour vraiment conquérir le cœur de beaucoup d'adeptes du football, simplement. Je dois dire que pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai échangé avec les responsables de Puma et la première chose dont ils m'ont parlé, c'est l'équipe de beach soccer qu'ils ont suivi à la Coupe du Monde. Donc rien que cela faisait que nous avions pensé qu'il ne faudrait plus, ne serait même sous le prétexte d'une humilité, ne pas célébrer quand même au niveau de notre fédération, au niveau du monde du football, nos héros qui vont à la conquête du continent et de l'Afrique. Cette équipe de beach soccer nous a habitués à de très belles choses depuis des années. Comme on dit en Wolof, donc ils ont toujours eu à faire de grandes campagnes à gagner. Mais ce qu'ils ont fait, je pense, cette année 2021 restera comme gravé dans une pierre ou bien même dans le marbre, parce que simplement ils nous ont fait voyager d'abord à Sali pour remporter ici chez nous pour la première fois le titre de champion d'Afrique. Ensuite, dans le cadre de leur préparation, ils ont été invités en Asie et donc là-bas aussi, ils ont eu à gagner les trophées que nous avons présentés. Et à la Coupe du Monde, pour la première fois dans l'histoire du football, en senior, une équipe est arrivée en demi-finale de Coupe du Monde, après plusieurs quarts de finale. Mais c'est surtout la manière qui est à retenir. Cette équipe, pour arriver là où elle est arrivée, a eu à rencontrer pratiquement les meilleures équipes du monde qu'elle a eu à battre. Et malheureusement, en demi-finale, vous savez comment ça s'est passé. Nous n'avions peut-être pas toutes nos forces et nous avons perdu contre le Japon, qui est aussi parmi les meilleures équipes du monde. Et on a vu aussi que nous aurions pu être sur le podium, mais un match que nous avons, à mon avis, dirigé de bout en bout, puisque sur le match contre la Suisse, on l'a vu, on a mené pendant tout le temps.
C'est seulement au bout du bout que la Suisse est arrivée à passer devant. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont rempli leur contrat largement en dépassant les quarts de finale et en arrivant en demi-finale. Et cerise sur le gâteau, on a eu un trophée là-bas aussi. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on est allé à une compétition, on a amené un trophée. Un trophée qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit simplement du trophée qui a été décerné à Raoul Mendy, donc, et qui le consacre quand même parmi le trio des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Et nous le savons, hein, donc on en a discuté. Il aurait suffi qu'on passe les demi-finales. On aurait pu avoir un trio sénégalais, j'en suis persuadé, parce que j'estime, c'est pas pour lui faire plaisir, on en a discuté en aparté. Al-Seini était parti pour être le meilleur gardien de ce tournoi, mais en ratant la demi-finale, et plutôt le dernier match de qualification, et ensuite la demi-finale, c'est bien ça. Donc cela a fait qu'il n'a pas pu être honoré. D'autres aussi auraient pu prétendre à des accessibles. Ça montre les avancées qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, nous tenions à organiser cette petite fête. Quelqu'un l'a dit, elle aurait pu être plus grande, mais nous avons pensé que nous l'avons tellement repoussé et il y a tellement d'échéances à venir qu'il fallait le faire, quel que soit le nombre, en tenant compte aussi du contexte Covid. Donc nous avons décidé de l'organiser. Pour les remercier, au nom de l'ensemble du monde du football, du monde du sport plus largement et au nom de tous les Sénégalais. Le chef de l'État les avait déjà remerciés au nom du peuple sénégalais largement en leur décernant à la plupart de ceux qui sont là quand même la distinction de l'Ordre du Lion, donc après leur belle victoire en Coupe d'Afrique. Mais nous tenons en tant que membres de leur famille sportive à les remercier. Et ce sera l'occasion aussi de procéder à la remise des primes qui leur avaient été promises lors de cette Coupe du Monde. Et je pense aujourd'hui que leur succès, c'est le succès en premier des joueurs, de l'encadrement, mais aussi du football sénégalais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, contrairement à l'image qui peut être donnée, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il y a une meilleure maîtrise de l'environnement de la compétition. Nous avons aussi des joueurs, que ce soit dans le Bissoko ou dans les autres équipes, qui aujourd'hui savent ce que aller au niveau international veut dire. Et d'ailleurs, ils font même tache d'huile sur les jeunes. Dans cette équipe-là, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tous. Il y avait peut-être plusieurs néophytes qui peut-être n'avaient jamais, je vais les titiller un peu, n'avaient même pas peut-être fait de voyage en avion, mais qui ont été parmi les meilleurs. Donc on est décomplexé en Afrique et surtout dans le monde. Et aujourd'hui, ça ne nous étonne pas que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui le font. Même si ça ne doit pas nous faire prendre la grosse tête, que les gens débattent sur la possibilité que ça soit le Sénégal encore, comme avec le beach soccer, qui soit la première équipe africaine qui puisse jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est des challenges face auxquels nous devons faire face. Nous ne devons pas avoir peur de dire on peut aller gagner. Eux, ils étaient allés en disant on va aller gagner la finale. Ils ont dépassé ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, mais ils n'ont pas fait moins que ceux qui ont gagné la finale. Et c'est en cela que, dans ces situations-là, nous devons les remercier, les féliciter comme s'ils avaient gagné pour qu'ils aient envie d'y retourner. Et je vais terminer sur le beach soccer par rapport à ça. Ils le savent aussi parce qu'on discute beaucoup. Il y a quelques jours, ils m'ont envoyé un message. Le coach m'a envoyé un message en me disant il y a la Coupe intercontinentale. Bon, nous aussi, on aime relever les défis, mais le défi des moyens, c'est compliqué. Je leur ai dit d'emblée non, ce n'est pas possible parce que depuis un an, on a trop dépensé pour le beach soccer, il faut qu'on pense aux autres. Mais après, avec le recul et en échangeant avec les gens, on a dit non, il faut qu'on y aille aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir fait tout ça, être allés en Coupe du Monde, nous réserver tout ça. Et coach, le déclic, c'est quand je vois sur un document la liste des équipes qui sont là-bas. Je me dis que ce n'est pas normal que sur les 8 meilleures équipes pratiquement, que le Sénégal ne soit pas là. Il faut que des fois aussi, on arrête de jouer au gagne-petit et qu'on considère qu'on est... Si on ne fait pas ces efforts-là pour se mettre à la hauteur des autres, on ne pourra jamais les battre. C'est pour ça que j'ai changé complètement d'avis. Ça va nous coûter encore de l'argent.
Mais il faut qu'on aille, qu'on se confronte à ces footballs-là. Si on attend encore dans 2 ans, donc je disais que si on attend encore dans 2 ans pour aller se confronter avec ce qui se fait de mieux, ne soyons pas étonnés qu'on soit battu quand les moments des matchs difficiles vont arriver. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la fédération, du comité, on a dit, on les remet dans ce tournoi-là. Il y aura les 8 meilleures nations. Ce sera aussi à Dubaï. Et on va les mettre en préparation donc, pour qu'ils aillent nous représenter. Et là aussi, aujourd'hui, avec le beach soccer, l'envie, ce sera aussi de faire des exploits.